Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yves, je suis un des membres de l'église Saint-Lazare et je suis content de passer ce temps de réflexion et de méditation autour de la parole de Dieu ce matin. On poursuit notre série de l'été sur 1 Samuel, un roi selon le cœur de Dieu. Pour rappel, le contexte du livre de 1 et 2 Samuel, c'est la mise en place de la royauté pour le peuple d'Israël. Une demande du peuple, mais pour de mauvais motifs, puisqu'il voulait être comme les autres nations, et c'est en fait un rejet et un manque de foi en l'Éternel pour assurer la sécurité du peuple. Cette époque elle est marquée par les guerres contre les Philistins. Et pour le texte qui va nous occuper ce matin, on est à un moment de switch entre Saül et David. D'un côté, Saül, roi selon le cœur de l'homme, sur le déclin, et David, roi choisi par Dieu, selon le cœur de Dieu. Nous sommes au moment où David vient tout juste de vaincre Goliath, comme on l'a vu la semaine dernière avec Carmel. Et si on devait résumer ce passage, et donc lui donner un titre, Dieu donne un succès irrésistible à son roi. Un texte qui nous montre le succès grandissant de David et deux attitudes très différentes à son égard, et les conséquences qui en découlent. Amour, obéissance et foi en Dieu d'un côté, orgueil, jalousie et endurcissement de l'autre. Deux parties à ce texte qu'on peut voir comme des impératifs. D'abord la partie de 1 à 7, aimer le roi à qui Dieu donne la victoire, et puis l'autre partie, accepter son succès que rien n'arrête. Concentrons-nous donc sur les versets 1 à 7. Cette partie du texte est une invitation à suivre l'exemple de Jonathan. Voyons ensemble de plus près l'attitude de Jonathan et du peuple. Jonathan et David font alliance et se lient d'amitié. Au verset 1 et 3 en particulier, Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme lui-même. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Ici, Jonathan reconnaît David comme le roi selon le cœur de Dieu, qu'il s'est choisi pour délivrer son peuple de ses ennemis. Le texte insiste deux fois sur Jonathan l'aima comme lui-même. Jonathan fait le choix de l'aimer. Il n'était pas obligé. Alors, il aurait pu s'en tenir à reconnaître en David un bon roi que Dieu a choisi et qu'il utilise pour le bien du peuple. Mais non, il l'aime comme lui-même et se lie à lui. C'est un engagement fort. Et comment est-ce que Jonathan démontre cet amour ? Eh bien, très concrètement, regardez le verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. Jonathan se dépouille. À cette époque en Orient, donner un vêtement déjà porté était une des plus grandes marques de faveur. Pas sûr qu'on se dise la même chose de nos jours, mais bon. En plus, on peut imaginer qu'en étant le fils du roi, ça devait avoir de la valeur. Jonathan s'humilie et s'abaisse devant David. Sans orgueil, ni jalousie, il le reconnaît pour qui il est. Un geste d'autant plus fort envers lui qu'il est le fils du roi, et donc destiné à hériter du trône. D'ailleurs, parenthèse, Jonathan aurait pu faire un excellent roi. Il avait aussi la faveur du peuple et de Dieu. Plus tôt dans l'histoire, si on regarde au chapitre 14, le verset 45, donc on remonte un petit peu dans l'histoire, verset donc 45 du chapitre 14, le peuple dit à Saül, « Quoi ? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël ? Loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. » D'ailleurs, Jonathan s'est peut-être même déjà imaginé la suite de sa vie, peut-être un jour prendre la suite de son père. Mais en dépit de son statut social et de sa place de fils du roi, en faisant confiance à David, Jonathan fait confiance à Dieu. Sans regarder ce qu'il risque de perdre, il se tourne vers David plutôt que vers son père. Il se dépouille et lui donne tout. Il prête allégeance à David.
On peut déjà tirer de ça un enseignement pour nous. L'exemple de Jonathan nous pousse à voir qui est réellement Jésus. On a David, roi selon le cœur de Dieu, que Dieu s'est choisi pour délivrer son peuple de ses ennemis. Jésus, lui, il est comme l'a dit Étienne, il est le descendant de David, de la lignée davidique, le roi parfait, le Christ, celui qui est oint, c'est-à-dire choisi par Dieu pour nous délivrer de notre péché. Il s'est dépouillé, a donné sa vie et il est ressuscité pour nous sauver. Le peuple a été délivré des Philistins par David et en Jésus, c'est la délivrance ultime pour les hommes du problème du péché, de la souffrance et de la mort. Jésus a vaincu tout ça. Entre David et Jésus, c'est un petit peu comme une maquette et la version grandeur nature. Après, des fois, on peut, je sais pas, imaginer une maquette de la Tour Eiffel. On pourrait voir quelque chose de déjà super bien détaillé, les proportions sont là. Mais allez devant, mettez-vous devant, vous levez la tête. Wow, la grandeur nature est incroyable. Et comment est-ce que nous, on se positionne face à Jésus et son amour pour nous? Est-ce que nous sommes toujours enclins à lui faire confiance, à l'aimer, à lui laisser la place dans nos vies, notre quotidien, nos décisions? Laissez-moi vous dire le premier que la réponse est non. Alors comment faire et quelle solution? Se dire que demain ira mieux? Ce texte nous invite à regarder Jésus pour qui il est vraiment et ce qu'il a fait pour nous. À l'image de Jonathan pour David à l'époque, ayons aujourd'hui aussi pour Jésus l'amour comme réponse. Jean 3, verset 30, nous dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est clairement ce que Jonathan est en train de faire ici. Il s'efface pour laisser la place à David. Poursuivons au verset 5. Le succès de David, il n'est pas partiel, il est total. Partout où il allait, nous dit le texte, il avait du succès. Il est promu par Saül à la tête des gens de guerre et il a la faveur de tous. Pas de certains, mais de tout le peuple. Et même des serviteurs de Saül. Et là, on assiste à un événement. Les gens rentrent de ce combat contre Goliath et c'est la fête. Regardez les versets 6 et 7. Au moment où les gens rentraient, lors du retour de David, après qu'il eut frappé le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant, à la rencontre du roi Saül, au son des tambourins, des cris de joie et des triangles. Les femmes se répondaient en riant les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » De manière différente, ici de Jonathan, le peuple et les femmes en particulier reconnaissent aussi le succès incontestable de David. Elles sortent pour danser et chanter les louanges de David et ses faits d'armes. Le peuple, en liesse, est délivré des Philistins par le biais de David. David était un roi imparfait, mais selon le cœur de Dieu. Il avait foi en lui pour libérer son peuple des Philistins. Le peuple et les femmes le reconnaissent et le célèbrent. Si on s'arrête là, on a une happy end avec le héros qui rentre victorieux du combat et qui est acclamé par la foule. Moi, ça me fait un petit peu penser à la scène du banquet dans Astérix et Obélix. On les voit à la fin de leurs aventures. Le peuple du village d'irrésistibles Gaulois qui se rassemblent et fêtent leur victoire en mangeant et chantant autour du feu. Si Saül avait suivi la volonté de Dieu et s'il était disposé comme l'était son fils et le peuple, il aurait dû également se réjouir avec eux. Il n'avait même d'ailleurs aucune raison de ne pas le faire. Mais il y a un mais, un moment de bascule, et on entre ensuite dans le début de la chute de Saül et la poursuite de l'ascension de David. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les versets 8 à 16. Accepter son succès, que rien n'arrête. Saül entame la pente glissante. Poussé par sa jalousie et son orgueil, il s'en prend à David, qui réussit malgré tout. Regardons de plus près, le verset 8. Une très grande colère s'empara de Saül qui prit mal la chose. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Là, Saül entend ce que disent les femmes, et il est touché dans son orgueil. Il est jaloux. En plus, circonstance aggravante pour Saül,
les femmes sortent à sa rencontre, nous dit le texte, pas à la rencontre de David, ça nous dit à sa rencontre. En ça, quelque part, elles reconnaissent qu'il est le roi en place et elles se réjouissent de la décision qu'il a eue de choisir David à la tête des gens de guerre. Quand bien même la tournure est poétique, les proportions utilisées par les femmes n'échappent pas à Saül et il se sent rabaissé. Aveuglé par l'orgueil et la jalousie, il s'enflamme de colère. À cet instant de l'histoire, Saül sait très bien ce qu'il se joue. Pour rappel, je vous invite à remonter un petit peu encore au chapitre 13. Regardez au chapitre 13, le verset 14. C'est Samuel qui parle à Saül. Donc chapitre 13, verset 14. « Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Et un peu plus loin, au chapitre 15, le verset 28, Samuel, toujours qui parle à Saül, qui lui dit « L'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter, et il la donne à l'un de tes proches qui est meilleur que toi. » Quand Saül dit « il ne lui manque plus que la royauté », il ne croit pas si bien dire. Dieu est justement en train d'accomplir son projet. Saül le sait, il a désobéi à Dieu et s'est détourné de lui. L'Éternel est avec David et il en est jaloux. À contre-pied total de Jonathan, Saül s'endurcit davantage. Il prend David en grippe et le regarde d'un mauvais œil. Et ce n'est que le début, puisqu'on verra dans la suite de 1 Samuel que Saül va s'enfoncer encore plus profondément. Ici, au verset 10, un mauvais esprit venant de Dieu s'empara de Saül. Il rentre en transe, prend sa lance et essaye à 2 reprises de tuer David. Dieu le livre à son endurcissement. Encore une parenthèse, on peut noter l'ironie de Dieu et sa bonté. Il prend quand même soin de lui en le rendant dépendant de David, qui jouait de la harpe pour l'apaiser de son tourment. Je trouve ça intéressant. David avait foi en l'Éternel, il comptait sur lui en toutes choses, comme on l'a vu avec Goliath. Le texte insiste à plusieurs reprises sur le fait que l'Éternel était avec David et que Saül le craignait à cause de ça. Regardons les versets 12 à 15. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était éloigné de lui. Saül éloigna David d'auprès de lui, et l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. David réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Son succès est indissociable du fait que Dieu est avec lui. Il aura d'ailleurs, dans la suite des chapitres, encore plus de succès. Alors ça ne veut pas dire pour nous qu'en toutes circonstances, Dieu va nous donner succès, richesse, notoriété. David apprendra aussi dans la suite beaucoup de choses au travers de la souffrance et de l'humiliation. Mais dans ce contexte, Dieu a choisi David pour délivrer son peuple. C'est lui qui agit au travers de David, qui obéit et fait confiance en l'Éternel pour accomplir sa volonté. Tandis que l'endurcissement de Saül, lui, ira crescendo. On voit à quoi conduit l'attitude de Saül. Sa désobéissance le pousse à l'orgueil, à la jalousie et au rejet de celui que Dieu s'est choisi, allant jusqu'à vouloir le tuer. Un rejet en bloc massif de Dieu. Jésus a lui aussi été rejeté par les hommes qui ne l'ont pas reconnu pour qui il est. On peut le voir par exemple dans Marc 15, les versets 31 et 32. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. On peut facilement connecter ce qui se joue dans 1 Samuel à ce qui s'est joué au Jardin d'Éden. C'est l'origine du péché en fait. La rébellion de l'homme envers Dieu qui a voulu switcher avec Dieu et se placer au-dessus de lui en déterminant lui-même les règles, ce qui est bon et mauvais. Et c'est aussi ce qui se joue dans nos vies aujourd'hui. Nous faisons aussi de la résistance. Nous voulons conduire nos vies comme bon nous semble, en nous passant de Dieu.
Et nous pouvons voir les conséquences dans nos vies et tous les mauvais fruits que peuvent avoir une attitude comme celle de Saül. Souffrance, mauvais choix, colère, jalousie, comparaison, conflit relationnel. Et la liste peut être très longue. Mais Dieu veut pour nous une vie épanouie en lui, en relation avec lui, sous son règne bienfaisant, au travers de l'œuvre de Jésus, si nous lui laissons la place dans nos vies. Il est temps de conclure. On voit que 1 Samuel met en avant la transition d'un règne à un autre et pointe 2 alternatives. Un règne à la manière des hommes et un règne selon Dieu. Nous avons vu le contraste entre 2 attitudes face à David. D'une part, Jonathan, qu'il reconnaît, l'aime et s'allie à lui. Et puis Saül, orgueilleux et jaloux, qui le craint, le rejette et cherche à le tuer. Dans sa souveraineté, Dieu a délivré son peuple au travers de David, et ultimement, par Jésus, le David parfait, il nous délivre d'un danger bien plus grand et bien plus profond qui est en chacun de nous, quelle que soit notre condition de vie, nos origines, nos convictions ou notre religion, c'est-à-dire le mal et la mort. L'attitude de Jonathan nous aide à donner la seule réponse logique face à ce que Jésus, le fils de David, nous offre. L'aimer et l'accepter. Lui, le roi parfait, bon, qui nous aime, et qui, à cause de cet amour, par grâce, a payé de sa vie pour nous délivrer du péché et nous réconcilier avec Dieu. Il est ressuscité et nous donne la ferme espérance de son royaume parfait à venir. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, et c'est encore possible aujourd'hui pour chacun de nous. Je vais prier.